Dans l'histoire musicale de la France, la révolution du jazz au 20e siècle se déploie comme une tapisserie complexe, faite d'intrigues et de talents cachés. Alors que Paris brillait comme un phare culturel, elle attirait des musiciens du monde entier, transformant la capitale en une véritable scène de jazz vibrante. Aujourd'hui, partons à la découverte de ces figures souvent méconnues qui ont forgé l'identité unique du jazz français. Laissez-nous voyager dans le temps, dans les années 1920, où le jazz américain commence à déferler sur la France, porté par les vents de l'innovation. Ce mouvement musical, né des souffrances et de l'âme des Afro-Américains, trouve un terreau fertile au milieu des cafés enfumés de Montmartre et des boîtes de nuit animées de Saint-Germain-des-Prés. Au cœur de cette ébullition, des figures locales comme Django Reinhardt émergent. Gitan d'origine, Reinhardt, avec son style inimitable de guitare manouche, fusionne les rythmes syncopés du jazz avec les mélodies romantiques tziganes. Sa virtuosité est telle qu'elle transcende les frontières et il devient une légende du jazz à l'échelle mondiale. Cependant, d'autres voix, moins célébrées, ont également joué un rôle crucial. Considérez Alex Campbell, surnommé le Benny Goodman français. Ce clarinettiste et saxophoniste insufflait au jazz hexagonal une touche de subtilité et de sophistication typiquement française. Son orchestre a su rassembler les influences américaines tout en cultivant une sonorité propre, enrichissant le patrimoine musical national. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le jazz en France devient aussi un acte de résistance pendant l'occupation. Dans l'ombre des années sombres de la Seconde Guerre mondiale, des musiciens comme Stéphane Grappelli continuent à performer en défiant l'ordre établi. Le jazz, interdit par les nazis car jugé dégénéré, devient alors un symbole de liberté. Le Hot Club de France, cofondé par Grappelli et Reinhardt, est une véritable enclave de swing et de rébellion, où la musique devient un langage de lutte et d'espoir. Alors que nous progressons vers les années 1950 et 60, le jazz français commence à dialoguer davantage avec les courants avant-gardistes. Parmi ses explorateurs, Michel Legrand, compositeur et arrangeur de génie, intègre les influences du jazz dans ses œuvres, façonnant ainsi une nouvelle approche dans le domaine des musiques de film. À la croisée des chemins, le jazz continue de se métamorphoser, reliant diverses scènes et générations au-delà des aspirations commerciales. En conclusion, le jazz français, loin d'être une simple empreinte de la musique américaine, est en réalité un récit de métissage, d'innovation et de courage face à l'oppression. Derrière cet éclat se cachent des figures audacieuses, des créateurs d'un monde sonore qui défièrent les attentes pour insuffler au jazz une identité résolument française. Ainsi, ces artistes, par leur créativité et leur audace, ne sont pas seulement les gardiens d'une époque révolue, mais les architectes d'un héritage vivant et vibrant.